journaliste en intégrant une école, mais déjà avant ça, j'avais commencé un peu dans le milieu, parce que donc j'avais créé un site internet quand j'étais adolescente, et de fil en aiguille, j'ai pu être démarchée par une radio lyonnaise qui me demandait de faire des flash infos sur l'OL toutes les semaines, donc j'avais déjà une petite activité journalistique. Après, par mon site, j'avais aussi mon activité journalistique en faisant mes comptes rendus, tout ça, mes articles. Et puis après bah, c'est vrai que j'étais pigiste aussi pour Lyon Capital alors que j'étais au lycée. Donc bon, déjà avant l'école de journalisme, j'ai pu faire du journalisme. Et puis après, avec l'école, bon, bah, j'ai enchaîné les stages. Et puis dès que je faisais un stage quelque part, souvent ils me gardaient en pige. Donc j'avais déjà des employeurs, on va dire, quand j'étais étudiante. Et derrière, bon, bah, au bout de 2 ans, j'ai été débauchée et puis j'ai pu signer mon CDI à Beansport. Donc, comment je suis arrivée à Bean? Il y a un peu de chance, il y a un concours de circonstances, et le bon moment, les bonnes personnes. Bon, c'est un peu comme dans tous les métiers, dans tous les milieux, c'est comme ça que ça se passe. Il faut être patient et à un moment donné, quand la chance vous sourit, ou en tout cas quand il y a le bon moment, il faut être là. Donc moi, j'ai Florent Ouzot et Charles Bietri qui étaient à la tête de cette chaîne qui m'ont appelée parce que j'ai travaillé avec eux dans diverses rédactions avant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été recrutée voilà, pour mes qualités avant tout, quoi. Ma famille très proche, que ce soit mon frère qui est plus âgé que moi, ou mes parents n'étaient pas du tout dans le foot. Ils ne regardaient pas du tout ça à la télé. Ils n'étaient jamais branchés dessus, donc c'est pas comme ça que ça a pris. C'est plus déjà, il y a deux choses. Je suis née à Lyon, à une époque où Lyon gagnait tout. Donc c'est vrai que forcément on était quand même pris par cette passion, par cet élan, que ce soit à l'école, que ce soit dans les transports publics, dans l'affichage public dans la ville. On était très pris par la passion du foot. Et après, bah, il y a mes cousins surtout qui étaient plus âgés que moi. Ils ont une dizaine d'années de plus que moi. Je suis la petite dernière des cousins. Bah, qui eux étaient vraiment à fond et qui jouaient tout le temps, qui regardaient les matchs tout le temps chez ma grand-mère, qui étaient capables de casser une télé tellement ils étaient fous devant le match. Donc moi, petite, plus petite qu'eux, en tout cas, j'ai trouvé ça assez dingue. Et je pense qu'ils m'ont pris tout simplement dans cette passion. Je jouais au foot avec eux, ils me driblaient, ça me faisait rire, je voulais leur prendre le ballon. Donc voilà, je pense que c'est vraiment grâce à eux que j'en suis là. Quand tu gagnes pas ta vie en tant que joueuse de foot en D1, ben, tu as des factures à payer, tu as ton loyer à payer, tu peux pas rester dans cette situation-là. Donc moi après ça s'est passé d'une façon où, si tu veux, j'ai signé mon CDI à Bein. Et la même année, j'ai été prise dans le groupe de la D1 pour jouer la saison en D1 féminine. Donc je me suis retrouvée avec un CDI où j'étais payée et que j'avais des missions assez sympas, et surtout c'était un peu un Graal quoi, dans le journalisme sportif d'avoir son CDI, surtout chez un diffuseur qui venait de se créer et de prendre tous les droits. Et j'avais ça, et en face, bah, c'est vrai que la D1 féminine, je commençais à jouer des matchs, c'était complètement dingue. C'était aussi un de mes objectifs dans ma vie, un rêve de petite fille. Donc j'ai eu les deux rêves d'un coup, et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que c'est arrivé en même temps. Et donc, j'avais le choix à un moment donné, est-ce que tu continues à jouer au foot, à t'entêter, à essayer de faire vraiment une carrière professionnelle, essayer d'avoir un salaire, parce que c'est pas gagné au début, t'as pas de salaire quand t'es jeune. Et bon, alors tu lâches ton CDI à Beansport, parce que je pouvais pas faire les deux. Clairement, j'ai essayé pendant 6 mois, à la fin j'ai explosé, quoi. Donc voilà, le choix était vite fait, quoi, parce que tu gagnes pas forcément ta vie en tant que footballeuse quand t'es jeune, dans un club qui joue le maintien. Je te dis pas à Lyon, Montpellier, voilà, je te dis pas, il n'y a pas de problème, mais à Issy-les-Moulineaux, tu gagnais pas ta vie à ce moment-là. Donc voilà, moi, le choix a été assez vite fait. J'ai fait un choix, voilà, le choix, on va dire, de la raison, ouais, le choix de la raison, tout simplement, mais peut-être le choix de la passion, ça aurait été quand même de faire carrière dans le foot, mais au final, franchement, les deux sont réunis à Beansport, donc c'est top. Mon premier match en D1. Mon premier match en D1, en plus, on gagne. Donc, c'était contre Toulouse, le TFC. On les a affrontés à domicile, tribune pleine et tout, donc truc de ouf. Et donc, ouais, on joue contre Toulouse. On n'avait pas gagné de match depuis un moment. On avait une mauvaise série. Et là, titulaire d'entrée, genre, what? Déjà, à la causerie, il me dit que je suis titulaire. J'hallucine un peu, une petite pression qui monte. Première fois dans le groupe et tout, titulaire, bon, ok. Et au final, on gagne 4-1 le match. Je crois qu'on gagne 4-1 ou 4-2, je sais plus. Mais enfin, bon, on marque 4 buts, c'est sûr. Et donc moi, titulaire, c'était bien passé. J'avais fait plutôt
plutôt un bon match, ça va, enfin, alors que j'étais sous pression totale, mais ça allait. Et donc, ouais, on gagne ce match-là, c'était top, tout s'est très bien passé. Le match d'après, pareil, je le joue. Alors là, c'est un peu moins bien passé. On perd sur un but contre notre camp et on descend presque sur ce match-là. Mais en tout cas, c'est pour ça que ce match contre Toulouse, pour moi, c'est mon meilleur souvenir, quoi. En fait, on a une certaine distance quand même, parce qu'il faut qu'on reste concentré sur le fond de notre métier et essayer de se détacher justement de ce côté fan ou de ce côté admiration. Mais il n'empêche que dès qu'on est en loge, etc., moi, j'arrête pas de dire à Sonny, hey, Sonny, moi, j'étais folle dans les tribunes, là, je sautais, je criais ton nom et tout. Lui, ça le fait rire, mais c'est vrai que bah, moi, je l'admire quand même, quoi. C'est un joueur qui m'a fait kiffer quand j'étais jeune. Marcel Desailly aussi, mais c'est vrai qu'en tant que Lyonnaise, c'était plus Sonny qui m'a fait bondir dans les tribunes. Donc c'est vrai que bon, on essaye d'avoir une certaine distance parce que c'est notre métier. Il ne faut jamais que cette petite flamme s'éteigne parce que c'est ça qui nous fait kiffer notre job tout simplement. Encore hier, j'ai appelé mon cousin pour le faire kiffer parce que mon cousin donc, qui m'a fait adorer le foot, qui m'a pris sous son aile, je l'ai appelé en FaceTime et je lui ai dit regarde, tu es avec Sonny, avec Marcel et tout parce que je veux partager justement ce kiff et c'est là où cette flamme en fait s'éteint pas et est toujours là. Mais tout en ayant cet équilibre vraiment où ça reste nos collègues. Et il faut faire ça de façon très professionnelle, quoi. Mais tu vois, en tant que là, je te parle de coach, Jean-Marc Furlan aussi, extraordinaire. Philippe Inchberger, extraordinaire. Patrice Garande, on ne dirait pas comme ça, mais extraordinaire. Enfin, il y a vraiment des... c'est surtout, en fait, bon, les joueurs, bien, mais les coachs, encore plus, presque. Ils sont super bienveillants, super sympas, enfin... Je pense qu'ils ont bien apprécié aussi qu'il y ait une nana qui connaisse vraiment le foot, qui puisse parler de foot avec eux, parce qu'ils ont connu des générations où c'était peut-être un peu moins le cas, ou en tout cas on leur faisait moins confiance, parce qu'il y en avait, mais on leur faisait moins confiance. Donc je pense que ça leur plaît bien, cette fraîcheur. Donc voilà, je dirais que c'est eux. L'une des personnes avec qui je me suis le mieux entendue, je pense, c'est l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier, que j'ai beaucoup côtoyé quand il était à l'AS Saint-Étienne, parce que souvent j'étais envoyée là-bas en tant que régional, on va dire, de l'étape. On m'envoyait beaucoup faire l'AS Saint-Étienne, que ce soit en Coupe d'Europe, en championnat. Donc j'enchaînais leurs matchs, ceux de l'OL aussi. Mais donc Bruno Genesio aussi, j'avais un très bon feeling avec lui. Mais Galtier, en fait, je le connais depuis très longtemps parce qu'il était adjoint d'Alain Perrin à Lyon. Quand moi, j'étais stagiaire à l'OLTV, que j'avais 17 ans. Donc en fait, on se connaissait déjà depuis que j'étais ado, quoi, quasiment. Donc c'est vrai qu'on avait une relation un peu privilégiée. Et en fait, c'est un grand chambreur. Moi, j'avais pas beaucoup de répartie, m'a fait beaucoup travailler ma répartie parce que quand tu es jeune et tout, tu es un peu nul là-dessus. Enfin, moi en tout cas. Et du coup, ouais, avec lui, j'ai bien accroché. On était assez proches. Ça s'est super bien passé avec son staff aussi. Franchement, top. Les interviews étaient toujours très drôles. Souvent, il me chambrait sur l'OL, etc. Donc, franchement, on a eu des très bons moments à l'antenne. Après, il y a eu des joueurs aussi super, hein. Franchement, il y en a plein. Je ne voudrais pas en citer un parce que sinon, tu vois, je vais en oublier d'autres. Voilà, après chacun son truc, mais moi j'essaie justement de faire en sorte que ce soit un rôle vraiment qui a toute sa place, autant que le commentateur. Donc moi j'aime beaucoup ce rôle-là, en tout cas de la façon dont je le conçois, c'est le rôle que je préfère. Si je pouvais choisir, moi ce serait vraiment rester au bord du terrain. Mais moi ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il y a une sorte de banalisation un peu de ce rôle-là. Genre c'est le rôle facile, on le donne un peu aux gens qui connaissent pas trop ou qu'on a envie de moins exposer. Et moi, je trouve que c'est dramatique, en fait. Pour moi, c'est un rôle ultra important. C'est presque un commentaire à trois. Il faut vraiment pouvoir apporter des choses que les commentateurs ne voient pas, que le téléspectateur ne voit pas, ou n'entend pas, ne ressent pas. Tu vois, par exemple, j'étais à Dijon, là, lundi. À un moment, il y a Gaëtan Perrin qui se fait faucher. Moi, je l'entends crier comme je sais pas quoi. Je suis sûre qu'à l'antenne, on l'a pas entendu. Les commentateurs l'ont pas entendu. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu dises. Ah, j'ai entendu son cri. Franchement, il a l'air vraiment d'avoir dégusté sur ce coup-là. Voilà, pour moi, c'est important d'apporter le truc en plus. Et je trouve que j'écoute des fois les bords terrain sur d'autres chaînes.
Je trouve que c'est dommage, ils ne prennent pas assez ce rôle à cœur, ou en tout cas on leur laisse pas assez de liberté dans ce rôle-là, ou ils ne la prennent pas eux-mêmes. C'est dommage, parce que je pense que c'est vraiment un plus, quoi, ce rôle. Et puis sur les questions mi-temps, pareil, des fois j'entends, ce sont des questions fermées, ce sont des questions d'analyse. Tu vois, une question genre ah, vous avez bien démarré le match, puis vous êtes écroulé ensuite. Pour moi, c'est pas une question, ça, tu vois. La Coupe du Monde 2018, c'était à l'étranger, dans un pays où ils ne parlent pas beaucoup anglais, où j'ai fait face aussi à des comportements très limites de certains supporters. Voilà, il y en a qui m'ont touché les fesses, il y en a qui m'ont bandé les yeux, qui m'ont embrassé de force. Enfin, quand on est sur la place rouge toute seule, comme ça, avec son micro, et qu'on attend d'être en direct, il y en a qui profitent pour faire des bêtises. Donc ça, je l'avais mal vécu en Russie. Après, effectivement, aller dans tous les stades, voyager tous les 3 jours, suivre une équipe nationale, c'est juste exceptionnel comme mission. C'est pour moi l'une des missions qui m'a fait le plus progresser. À chaque fois que j'ai fait une Coupe du Monde, un Euro, en fait, ça m'a fait franchir un palier. Franchement, j'ai vu une différence pour plusieurs raisons, hein. C'est le direct, vous bouffez des heures de duplex. Quand vous êtes dans un pays étranger, bah, vous êtes un peu livré à vous-même, donc vous faites face à des situations qui vous font là aussi progresser. Le dernier Euro, je l'ai fait en plateau avec Thomas Touroud, c'était encore une autre mission. Pareil, bah, tu progresses sur des choses où il fallait que tu progresses justement, tu passes un nouveau cap. Donc franchement, c'est des événements assez incroyables à vivre. Et quand tu suis une sélection, bah, c'est de tout voir de l'intérieur, vivre avec les journalistes presque H24, parce que vous êtes une cinquantaine à suivre l'Allemagne. C'est assez exceptionnel, c'est comme une grande colonie de vacances, alors que bon, t'es pas en vacances, t'es au travail, mais c'est tellement un kiff ce métier que t'as l'impression d'être en vacances, alors que c'est pas du tout des vacances, quoi. Donc c'est tout le paradoxe, on va dire, du métier, c'est métier passion, quoi. Oui et non, oui de plus en plus, parce que quand même on voit de plus en plus de femmes dans ce métier. Après, on en voit beaucoup à la présentation. Je trouve qu'aux commentaires, c'est une rareté. Tu vois, en Ligue 1, personne commente. Anne-Laure Salvatico a commenté l'année dernière. J'étais très contente pour elle et très contente que Canal fasse ce choix. Mais cette année, tu vois, Amazon, par exemple, ils ont pris que des hommes pour commenter des matchs, alors qu'il y a des femmes qui peuvent commenter des matchs, clairement. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage, mais bon, après, voilà, hein, c'est leur stratégie, aucun problème sur ça. Après, ils ont mis, je crois qu'il n'y a que Tiffany qui fait du bord-terrain, il me semble. Ah non, il y a une autre femme qui est souvent basée à Marseille qui fait du bord-terrain. Donc c'est quand même bien qu'ils soient allés chercher des filles compétentes pour le faire. Maintenant, bon, on est très loin de la parité, hein, donc voilà, mais on y arrivera peut-être un jour. Après, il ne faut pas parité pour parité, hein. Il ne faut pas qu'on rentre non plus dans les quotas. Il faut que ce soit le cas parce qu'on a des personnes compétentes. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Voilà. Après, à Bein, je trouve que dans l'ensemble, on est plutôt bien représentés, hein, que ce soit Vanessa, Claire, moi, Clara, enfin, ça va. Je trouve que pour le coup, c'est une chaîne qui fait plutôt le taf là-dessus. Maintenant, globalement, hein, après, il y a aussi Karine Galli, moi, qui est une copine à moi, qui, franchement, qui représente très bien, et c'est top, parce que bon, elle connaît le foot, elle aime le foot, et ça, c'est super. Donc je trouve que dans l'ensemble, au niveau des castings, on est plutôt pas mal, parce qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était pas le critère numéro 1 d'aimer le foot et de connaître le foot, c'était plus le critère physique. Le critère physique, je trouve qu'il existe encore aujourd'hui, mais c'est pas le critère numéro 1, donc c'est plutôt une bonne chose. Je ne pense pas, en tout cas, de notre vivant, qu'il arrivera au même niveau que le football masculin. Dans les futures, on va dire, pas décennies, mais les futures générations qu'on ne connaîtra peut-être pas, je pense que ça peut arriver, oui, il y aura un changement clairement de mentalité, un virage. Mais aujourd'hui, on en est encore très très loin. Voilà, il suffit de voir en D1 féminine les stades dans lesquels on joue et puis le public qui n'est pas toujours au rendez-vous non plus, les moyens qui sont mis en place aussi, les budgets, franchement on est à des années-lumière, quoi. Donc pour le moment en tout cas on n'y est pas, mais ça progresse parce que quand moi je vois déjà à mon époque il y a une dizaine d'années et aujourd'hui ça a énormément progressé. Donc franchement il y a une belle courbe, donc j'espère que ça va continuer surtout. Et quand je vois les audiences là, que les filles ont fait en 2019 sur la Coupe du Monde
2019 en France, c'était juste exceptionnel. Ils ont fait du 10 millions. Enfin, même des fois, l'équipe de France masculine ne fait pas du 10 millions. Donc c'est vraiment top et j'espère que ça va continuer. Non, faut comprendre, il faut être réaliste au bout d'un moment. Elle ne brasse pas le même chiffre, il n'y a pas le même sponsoring derrière, il n'y a pas la même recette billetterie derrière. Enfin, c'est proportionnel aussi à un moment donné. Il faut être réaliste, quoi. C'est des mathématiques. Hein. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, on va espérer que justement cette courbe continue à monter et puis qu'à un moment donné, on croisera celle des garçons, quoi. Ouais, je pense que ça peut être une très bonne idée de voir Tony Parker un jour à ce poste-là. Il est jeune, dynamique, un très grand sportif, très grand champion. Voilà, il a quasiment tout gagné dans sa carrière. Donc, ouais, il sait comment ça marche, en tout cas le sport de haut niveau. Il est très souvent à Lyon, je le vois souvent au Groupama Stadium, donc, sous l'aile de Jean-Michel Aulas. Donc, il apprend auprès de l'un des plus grands présidents de France. Donc, je pense qu'il sera bien formé. Et moi, j'ai bon espoir, en tout cas, qu'il fasse un très bon président un jour de l'institution. Et on avait une bonne communauté. J'avais pu même recruter des rédacteurs qui étaient volontaires, hein, mais qui faisaient ça vraiment par passion et pour eux aussi essayer de s'exprimer sur une plateforme. Donc voilà, c'était plus cette envie de partager, d'exercer aussi, parce que j'avais ma petite idée peut-être de devenir journaliste aussi un jour. Donc c'était un peu mon, on va dire, mon brouillon, mon centre de formation à moi, quoi. Et c'est comme ça que j'ai progressé de mon côté, quoi. Bah, même l'Internet était très peu développé, c'était plus des blogs, des MySpace, des choses comme ça. Et moi, j'ai voulu vraiment créer un site, un .com, quoi, un vrai site à moi. Et l'idée m'est venue par ma passion, en fait, parce que j'écrivais souvent des petits résumés, des petits articles que je postais sur le forum de l'OL. Je me suis dit, bah, franchement, autant créer sa propre plateforme, créer son propre site. Donc voilà, je suis allée voir des tutos un peu sur Internet. Il y avait des choses assez simples à mettre en place, finalement. Il suffisait un petit peu de se renseigner. Donc après, moi, j'aimais bien toucher un peu à l'informatique, à tout ce qui est justement le codage, tout ça, ça m'intéressait aussi. Donc j'avais un intérêt derrière d'apprendre un peu plus aussi tout ce qui est dans la construction web, dans le développement web. Donc voilà, je me suis mis sérieusement dessus. Et puis j'ai créé ce site internet qui avait bien fonctionné, franchement, pendant 3-4 ans. On était quasiment le leader chez les supporters non officiels, sites de supporters non officiels. Et du coup, enfin site non officiel plutôt, sur l'OL. Et du coup, c'est franchement bien passé. On avait 2000 visiteurs uniques par jour, quelque chose comme ça. On avait beaucoup d'audience. C'est pour ça qu'il y a une radio qui nous a démarché. On avait un site aussi qui voulait nous racheter. Donc c'est vrai que ça marchait très très bien. Pour l'Olympico, pareil, en fait, c'est un geste qu'on ne veut pas voir et qu'on ne doit pas voir dans un stade, qu'on ne doit pas voir nulle part, en fait, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours. Enfin, on ne jette pas une bouteille sur quelqu'un. Donc c'est un geste totalement déplacé, c'est d'une violence inouïe, c'est dramatique, en fait. Il faudrait vraiment qu'on arrive à trouver des mesures drastiques pour que ce genre de choses n'arrive plus et pour en dissuader un maximum les personnes qui veulent le faire. Donc voilà, c'est juste très très dommage et très triste. Bah, c'est sûr que c'est un nouveau volet parce que en fait, c'est votre communication, donc c'est la façon c'est l'image que vous transmettez, on va dire, au grand public. Elle passe, je trouve aujourd'hui d'abord par les réseaux sociaux et ensuite par ce que vous retransmettez à l'antenne. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment la priorité des gens. Même quand ils regardent un match de foot, maintenant les gens ils sont sur leurs réseaux sociaux, donc vraiment c'est devenu incontournable. Donc il faut faire vraiment attention à sa communication, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous
transmettez votre image, j'ai envie de dire, il faut faire vraiment attention à tout ça. Donc moi, je suis très prudente, je suis très communication, hein. Je suis très à ce soir, 20 h sur Beansport pour tel match. Je vais extrêmement rarement donner mon avis, pour ne pas dire jamais. Parce que en fait, ça sert à rien, j'ai remarqué, de donner son avis sur Twitter, c'est totalement inutile et c'est anti-constructif, donc ça ne sert à rien. Donc je ne donne plus mon avis, si c'est pour se faire insulter derrière, ça sert à rien. Donc je ne fais plus que de la communication, je réponds à de la blague, je réponds à des potes, voilà, je relais des causes, je milite aussi un petit peu, hein, pour notre cause féminine. Donc voilà, franchement, c'est devenu, on va dire, un peu aseptisé parce qu'il y a beaucoup de haters et de personnes mal intentionnées, quoi. Justement, vous parliez de... C'est pas évident. C'est pas évident des fois face à certaines personnes. Donc quand tu es jeune, compliqué. Et donc très bien qu'il y ait cette association qui a été créée à la suite de ce documentaire. Donc l'association Femmes journalistes de sport, justement, moi si j'avais eu ça à l'époque, je me serais tournée vers ces personnes-là qui sont aujourd'hui des journalistes reconnus, qui ont un certain statut et qui peuvent faire bouger les lignes. Et elles m'auraient défendue, elles m'auraient aidée et j'en aurais eu besoin à cette époque-là. Et donc on fait ça pour ces jeunes-là, pour ces nouvelles générations, pour les aider, pour les sortir de certaines positions inconfortables. Donc voilà, pour moi c'était important par mon expérience à l'époque, de m'impliquer pleinement et de les aider. Donc j'ai créé leur site internet, on en revient au web design et à la création web. C'est moi qui ai créé le site internet et je les aide comme je peux pour faire avancer les choses. Oui, pour moi, c'était important de prendre la parole pour faire prendre conscience aux gens qu'il se passe des choses quand même très dramatiques, mais dans tous les milieux, j'ai envie de dire, pas que dans le journalisme sportif. Donc sincèrement, pour moi, c'est important de participer, parler de ma petite expérience là-dedans. Il y a eu des choses aussi que je n'ai pas pu dire parce que j'en suis pas encore là aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que déjà ce que j'ai dit, c'est assez embêtant comme ça. On essaye toujours de vous nuire. Quand vous êtes une femme, si vous êtes là, c'est parce que vous avez couché avec un tel. En fait, non, c'est pas parce que j'ai couché avec un tel, c'est parce que je connais le foot et que je peux parler aussi bien de foot que toi. Donc le problème, il est peut-être là aussi, c'est que nous les femmes, pendant un temps en tout cas, je pense que c'est en train de changer, on n'avait pas été considérées à notre juste valeur, souvent réduites à des choses, alors qu'on n'a rien à voir là-dedans. Il y a eu ça, et puis souvent aussi sous l'emprise de personnes qui profitent de leur statut, qui essayent de vous faire croire que moi je peux te donner du travail, mais en échange il faut que tu sois sympa avec moi, que tu répondes à mes textos, alors que souvent ce sont des textos quand même très limites. Donc c'est vrai que quand on est jeune, c'est difficile parce que on dépend un peu de ces personnes-là pour avoir du travail et on ne sait pas trop comment répondre, on envoie du smiley et tout, mais c'est compliqué, quoi. À tout le monde, que tu sois étudiante, que tu sois journaliste confirmée, pigiste, que tu as envie d'être étudiante, que tu es lycéenne, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Nous, on veut aider les jeunes femmes qui veulent devenir ou qui sont journalistes sportives. Il y a le président Kita, le président de Nantes, qui a voulu me recruter pour l'équipe féminine. Donc j'ai même passé un entretien avec lui et il m'avait appelé, il m'avait dit écoute quelles sont tes prétentions, tout ça, moi je veux que tu joues pour mon équipe. Donc j'avais été sur les tablettes du FC Nantes. Voilà, il y a eu ça. Après il y avait eu Christian Gourcuff qui m'avait fait savoir que ça m'avait beaucoup touchée, qui m'appréciait beaucoup en tant que journaliste parce qu'une femme qui connaît très bien le football et avec qui il peut parler tactique, il avait trouvé ça extraordinaire parce qu'on avait fait un sujet tactique avec lui. Donc venant de lui, moi j'avais été très touchée. Donc franchement, quand tu as des grands entraîneurs, des grands champions qui te disent ça, Marcel Desailly me l'avait dit aussi, pour moi c'est la plus belle des récompenses, quoi. Donc voilà. À court terme, ça va être la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui va être extraordinaire, couverte de façon incroyable. Enfin, on n'a jamais vu ça. Vous allez voir que ça va être complètement dingue. Donc ça va être un mois à 100% en Coupe du Monde, pendant en plus une période où il n'y a pas trop de terrasses, d'apéro, machin. Donc tout le monde va être devant sa télé. Donc ça va être vraiment un moment top à vivre. Franchement, j'ai hâte.
Il faut être passionné avant tout, parce que quand on vous envoie sur un Dijon-Valenciennes le lundi soir, il faut vraiment que vous aimiez ça. Et moi, j'aime ça, en fait. Je suis heureuse d'aller sur un Dijon-Valenciennes le lundi soir. Et il faut bien que vous posez les bonnes questions. Pourquoi vous faites ce métier? Il faut le faire pour les bonnes raisons. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent faire ce métier pour être connus, pour machin, la notoriété, influenceur. Hein. Mais en fait, c'est pas ça le métier. C'est la passion. C'est-à-dire que vous allez aller à Dijon-Valenciennes par moins 5 degrés et vous allez peut-être voir un 0-0, mais il faut être heureux quand même de le faire. Donc moi, c'est ma passion, je suis heureuse de le faire. Donc c'est passionné, être rigoureux, avoir aussi, pas avoir peur d'aller vers les gens, parce que c'est un métier où il faut aller vers les gens. Donc voilà, après ça vient. Hein. Au début, on n'est peut-être pas à l'aise, mais après ça vient aussi. Donc il ne faut pas se formaliser là-dessus. Avoir une certaine rigueur, vraiment, savoir recouper les infos, c'est important. Pas croire le premier truc, parce que maintenant sur Twitter, tu vois une info, tu crois que c'est vrai, mais il faut être sûr de ton coup. Donc vraiment, il faut avoir cette rigueur journalistique aussi et avoir beaucoup de patience, parce que les jeunes ne sont pas patients aujourd'hui. Avec TikTok, machin, et vas-y, ils zappent les vidéos, il faut tout de suite qu'il y ait du contenu, mais il faut être patient. C'est-à-dire que tu arrives à BeIN, par exemple, tu vas pas tout de suite être présentateur ou être bord terrain ou commenter un match, quoi. Il faut faire tes preuves avant, même si tu rames pendant 5 ans, il faut être patient et voilà, il faut toujours le faire avec passion et sourire, quoi.